particulièrement au tournoi des Néocanes, en tout cas quand il y en a. On a hâte d'ailleurs que ça reprenne. Allez, on est parti. Et on est sur le... Oh ouais. Oh non mais non mais à quoi ça sert en fait que je vous raconte des match-ups si c'est pour qu'ils fassent les zouaves comme ça? Non mais j'ai plus rien à dire. Eh bah tant pis, hein. Très bien. Donc Erwan qui va nous sortir de la billette, tandis que du côté de Lyoko on va sortir son vieux ridé. Et bah écoute, allons-y, hein. C'est comme ça que ça se passe. Tu vois, les gens qui font pour un autre joueur, tu vois, ça me met très bien, mais faut lâcher ça par contre. Hein. Quoi, des gens qui s'amusent? Réan, on est en weekly, ok? L'objectif c'est de roter du sang et de devenir top player. Je suis pas là pour m'amuser. Si je veux m'amuser, je fais des Iron Man et je les gagne, contrairement à Raflo. Très bien joué le drift. Le petit tag sur un bien en vrai. Je suis désolé. Franchement, Le petit tag. Arda, je suis navré. Il est en pierre le mec. Écoute, en pierre. Vraiment, Le petit down tilt qui a cherché le APR qui vient prendre la première stock au profit de... Mourir sur le APR de Ridley, faut vraiment le vouloir. Hein. C'est le coup qui joue Ridley, ça ouais. Okay. Tout à fait. Okay. C'est pas de la... Non, c'est bien ordonné, ils ont bien suivi les consignes. Le grab malheureusement qui ne passe pas en dépit de la taille grande comme l'arc de triomphe pardon, de notre bon Lyoko. Ça ne passe pas, donc Rewano doit malheureusement réitérer l'exercice. Et là, à 118%, on pourrait trouver quelque chose notamment sur cette paire bien vue malgré le plafond de Small Battlefield. Le kill est fait, c'est bien vu. On va repartir sur un peu de notre abaissable. On va envoyer directement la baillette en désavantage. D'ailleurs, le mauvais skin de baillette, faut bien le savoir. On rappelle que le skin modifie les régés du jeu. Sur un jeu qui n'a pas de régés. Mais non, mais c'est... Attends, le drift était bizarre. C'est de la sorcellerie, t'inquiète. Il l'a poussé. En fait, je pense qu'il l'a poussé en même temps qu'il a fait le forward smash. Et comme c'est un earthbox shift, ça donnait l'impression qu'il slidait un peu sur le terrain. Bon, bref. Non, mais hier. Ouais. Le jeu, il a 6 ans, on apprend encore ouais, on rappelle que c'est un jeu compétitif. À skip. Non, alors Lyoko, le concept, c'est de récupérer le bord de l'edge. Je tiens à préciser. J'ai pas la prétention d'être meilleur que toi, mais. C'est un concept en vrai. Très bien vu le drift. Malheureusement, ça ne passe pas encore. On est un peu trop à l'abri dans son bouclier du côté d'Erwan. On se prend beaucoup de side B adverse. Il va falloir le noter, sinon ça pourrait être problématique pour la suite. On a peut-être un peu peur de ce que propose l'adversaire avec les boules de supernova. Résultat, on se retrouve avec une seule stock des deux côtés. Et c'est pour l'instant en faveur de Erwan. Ah, autant pour moi. Non, mais suffisait de faire sortir son haleine. Voilà. Bon, du coup, on va prendre quelques pourcentages. Ouais. On a voulu tenter une sorcellerie. Mais... Eh, vas-y, c'est bon. Bah écoute, hein, voilà, hein, quand défensivement on est sur des habitudes un peu mentales, un peu brisure, bah au final c'est Lyoko qui entre dans la brèche et voilà. On a un peu dormi du côté de Erwan. Je crois que Space Pirate a eu un wet dream là je pense, hein. Là c'était vraiment bonheur, hein. C'était vraiment gros bonheur. Non mais faut pas me faire crier, j'ai récupéré ma voix, j'ai pas envie de la reperdre. Il est inarrêtable, inarrêtable. Et bien vu du côté de Lyoko qui va peut-être maintenir. Ouais, les deux ont envie de partir sur leur perso secondaire entre guillemets. On rappelle que Lyoko ces derniers temps sort plutôt un Ryu dans les brackets. Mais c'est vrai qu'il a un Ridley dans les ouais bah oui c'est ça. C'est vrai qu'il a un Ridley planqué derrière les fagots. Bon bah écoutez ce dernier, enfin planqué derrière les fagots. Je pense qu'il n'y a aucun. Je pense qu'il y a aucun fagot qui est capable de cacher un ptérosaure qui fait 10 mètres. Mais Belek, t'as capté l'up smash ici qui était intéressant. C'est vraiment à Erwan de composer avec son jeu défensif parce que pour l'instant, Lyoko est quand même en train de faire des jeux de punish qui sont efficaces. Mais en fait faut plutôt utiliser les projos de Baillette parce que je pense qu'avec les projos, si tu fais respecter la flèche, tu peux récupérer. Ouais, parce qu'en plus la flèche, ça fait des dégâts monstrueux aussi en vrai. Potentiellement, c'est vrai. Ok, le Dantite ici qui est bon, on a des bonnes tech chases qui sont faites ici du côté du joueur de Neocan. Le Dorner ici qui est bien tenté, mais on n'oublie pas que le bout des ailes est intangible, donc c'est assez compliqué de trouver ce genre de choses. On a voulu tenter une down tilt. Hein. Ouais, mais on a beaucoup de sauts du côté de Ridley, je le voyais pas air dodge. Une bonne grosse MKLeo, on la connaît la classique. Hein. Ok, down tilt, on dort sur le bord de terrain. Attention, c'est lundi, il faut avoir du jus pour l'entièreté de la semaine. Oh, ça aurait peut-être pu tenter un backer tipper en vrai. Voilà. Là on parle. Bah ouais, pas de tech, hein, vous connaissez l'expression bien sûr. Loïc, si tu es encore dans le chat. Ici, petit forwarder qui est tenté, le side pour récupérer le bord de terrain. Malheureusement, c'est immédiatement cueilli de la part de l'adversaire qui tente le down air après. Ici, ce petit Ethergram, malheureusement, ça ne passe pas. Il y aura un excellent tir avec l'up smash. C'est bien fait pour le moment. Lyoko qui ne se laisse pas ensevelir. 42%, il y a air, on est quand même un perso semi-lourd. Il y a encore moyen de faire des dingueries. Et surtout que vraiment je trouve Lyoko hyper calme dans sa manière d'appréhender le match-up. Ouais. Parce qu'en vrai c'est pas... Il communique pas tant que ça. Dit-il après enfin un gros forward smash sur le bord de l'edge. Écoute, ça on appelle ça en play avec des couilles tu vois.
Ah, écoute, il a le droit, clairement. Bien sûr, bien sûr. Et tu as raison, je trouve que oui, voilà, on fait un petit peu attention à comment on se déplace. Il y a 2-3 petits commits parce que ça reste Lyoko et c'est un joueur qui s'amuse. Mais voilà, on fait un petit peu attention, on fait des dash in, dash out, on voit comment l'adversaire réagit, on voit que dans le désavantage, il y avait quelque chose à aller chercher. Sauf que justement, Erwan a décidé de mettre la seconde et d'être beaucoup plus agressif. Et pour le moment, ça lui profite. Ouais, on va chercher le petit forward tilt. En vrai, la flèche, de toute façon, que je t'ai dit. La flèche qui peut faire des... En fait, la flèche, c'est un peu un fear factor. C'est juste là pour faire peur à chaque fois, tu vois. On s'est pas fait en revenir par le... Bien joué. Par le EPR, et là on va récupérer directement la stock avec sa petite dash attack. Je sais pas si c'était un Dash attack, me semble-t-il. Dash attack forward tilt, en tout cas. On envoie les petits boules de feu, mais les boules de feu qui ne vont pas connecter. Et là, le command grab qui ne va pas réclamer la stock, mais on en était pas très loin. Oui, tout à fait, mais le manque de rage, hein, je pense ici, qui fait un peu la diff. Mais tu vois, voilà, on s'endort un peu trop. Me semble-t-il que c'est stale, ce qui signifie qu'on a l'occasion de revenir. Un air qui est fait, mais une excellente tech Erwan qui se laisse pas décomposer. Peut-être l'occasion d'aller chercher quelque chose. On a voulu être un peu plus patient, mais on n'oublie pas qu'un adversaire qui est à peu de pourcentage n'a pas beaucoup de knockback et donc qu'un backer peut être rapidement décoché. Le coup de genou qui va directement tâcher la tunique de la professeure de Fire Emblem Three Houses. Voyons voir si cette dernière va réussir à se dépêtrer. Belle tentative de drag down, malheureusement, c'est pas encore assez convaincant. Oui, bah on est obligé de chercher le shield un peu du côté de Lyoko parce que bah forcément les dégâts ça peut accumuler, ça peut monter vite avec Ballet en vrai. Ok. Et Ballet du coup ça a du gros kill move et ça peut tuer rapidement. On a voulu tenter ce petit forward smash qui ne passera pas. Non, pas encore. Et pourtant avec un sweet spot ça peut tuer des personnages légers extrêmement vite sur des center stage. Là voilà, on n'a pas beaucoup. C'était intéressant comme mix-up, malheureusement ça ne touchera pas le joueur de la team Neokan. Et derrière l'absence de tech qui est punie. Belle patience côté Erwan qui permet donc de prendre l'égalisation. Voilà, comme quoi des fois, la patience, plutôt que de se précipiter, ça fait la diff. J'ai dit que de toute façon, faut être patient dans Game of the Show. Faut être patient. Si t'es pas patient, chef, bah écoute, c'est la maison qui t'attend. En tout cas, on va partir sur une game numéro 3, mesdames, messieurs. Tout à fait. Chaos Zone numéro 48. Ça fait beaucoup là. 48. Vous vous rendez compte, c'est à 7 weekly que Karmash évolue en Karchakrok. Personne n'aura la rêve. Si, mais je te déteste. Oh, arrête. Écoute. On repart sur le Didi du côté de Lyoko. Donc, bon, le bon skin de Didi d'ailleurs, faut le savoir. J'aime bien le bleu ciel. En fait, je préfère soit le rose, soit le gris, tu vois. D'accord, bon, bah écoute. Okay, donc, soit les années 40, soit. Soit le camp. Voilà, c'est ça, soit le camp du bien. On va voir un petit peu comment on se dépêtre. Linel qui est propre, on est à 63% tout de suite. Hein. Là, on sent que c'est le boss final. N'importe quoi. Les frames actives de cette dash attack. C'est une sorcellerie. Je tiens à rappeler qu'on est en 2025 dans quelques semaines. Dans quelques jours, je peux dire même. Waouh. Bon bah écoutez, hein, ça a tué à 76, une bailess. C'est une folie. Voilà, hein, écoutez, c'était peut-être pas dans votre bingo ni dans votre calendrier de l'avant, mais en tout cas, ce Erwan, il l'aura bien goulûment mangé, ce chocolat qui a été proposé par Lyoko, qui se fait quand même un peu, voilà, qui se prend quand même, on lui rend la monnaie de sa pièce pour l'instant. Voyons voir si on a le change du côté adverse. Je sentais un downer arriver, en effet. Mais ça va, on tient le choc, le dentil qui n'aboutit à rien, on tente des petits fauchages par-ci par-là. Et il a raison de le faire parce qu'au niveau de la mid-range, c'est clairement pour lui, si ce n'est si l'adversaire arrive à placer correctement ses gordos. On a des petits ratés au niveau des techs, on l'avait déjà vu les semaines précédentes, Lyoko a besoin de travailler ça parce que dans ses ouvertures, à chaque fois, Erwan les trouve. On fait quand même attention à comment on se précipite, mais c'est vrai que ouais, dans le désavantage, il va falloir être prudent côté Erwan puisque ça fait plusieurs fois que ça lui dessert et malheureusement, le Tether qui est pourtant fumé ne sera pas fumé cette fois-ci. Mais en fait, j'ai trop peur à chaque fois qu'il tente un forward flash parce que vraiment, genre, s'il tue avec, mais je sais que je vais hurler. Mais c'est n'importe quoi. Non, bah là après Erwan c'est. Arrêtez, Erwan c'est Yankee ça. Erwan c'est gentiment jeté dedans. Après. Je suis comme un Yankee, je suis désolé. Ah, il a regardé, il a fait ça se mange. Et attends, le petit, je crois que le petit tueur en vrai là. Tout à fait. Hop. Le perdant. À 136, peut-on faire un truc, sachant qu'il y a encore 2 stocks à aller récupérer derrière. Si on s'était précipité, ce down tilt était peut-être pas la mort, mais c'était une situation de ledge trap à aller chercher peut-être du côté du joueur de la team Neptunia qui essaye d'envoyer l'adversaire out, mais c'est pas encore fait. Le tente-t-il? Non, ça n'aboutit à rien. Le nerf ici, qui me semble-t-il est safe en falling, pardon. S'il avait tenté le jet hammer en descendant, j'aurais hurlé par contre en vrai. Ok. Ah, la Erwan est un peu dans la sauce, hein. Là c'est extrêmement délicat. Mais en fait, il y a quasiment tout kit de Nalido qui joue à ces pourcentages là en fait. Avec la rage, forcément, t'as quasiment tout kit. Extrêmement bon spacing. Très bon spacing.
bien plus le forward smash. Bon, il perd tout sa rage, mais du coup, Ça tue pas. non, ça tue pas, mais on n'est pas très loin, je pense en vrai. Je pense que si la balayette était un peu plus loin sur le stage, ça pouvait tuer. Couverture. Là, on va chercher. Non, on n'a pas voulu tenter le faire. Oh le vilain! Il a voulu tenter le gueule, pas encore. Oh, comment ça? Mais comment ça? Oh, Il est mort, ouais, il est mort. Peter. C'est trop grave. Bah c'est Lyoko, hein. C'est trop grave. Lyoko dans toute sa splendeur, hein, qui va nous C'est faire trop des grave. dadidouilles bien comme on aime et qui va réussir à se débarrasser de l'adversaire qui n'était pas prêt. Et on n'oublie pas que la recovery C'est de trop Byleth, même grave. si le tether est propre, malheureusement, si tu ne te rapproches pas suffisamment, bah résultat tu prends le kill.